Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent et toute sa famille et tous ses amis, Lucas, toute sa famille et tous ses amis, Sandra et toute sa famille et amis, et tous ceux qui nous rejoindront, et ainsi toute leur famille et amis, tous ceux qui écouteront. Merci de me bénir toute ma famille et amis également. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de nous apposer ton sceau et que nous comprenions quelle est la marque de la bête pour la refuser. Merci qu'on soit fidèle jusqu'à la mort et ou jusqu'à ton retour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Comme tu le dis dans ta parole, à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples et nous avons de l'amour les uns envers les autres. Merci de faire de nous les restes de tes enfants, les restes de ta postérité qui garderont tes commandements ainsi que retenons ton témoignage, le témoignage de Jésus. Merci de faire de nous tes saints, l'Apocalypse 14:12, qui persévérons, endurons, patientons en gardant tes commandements et la foi de Jésus ensemble. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de nous utiliser, de mettre tes paroles dans ma bouche et de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, amen. Les premières raisons, je vais aller. C'est surtout les 8 dernières que je veux un peu approfondir. Et puis surtout, si Sandra, dans 1 heure ou 1h20, elle est plus là. Donc, je vais vous dire les 26 raisons pourquoi je garde et observe le vrai sabbat biblique du 7e jour, notre samedi, du vendredi coucher de soleil jusqu'au samedi coucher de soleil. Déjà, pourquoi du coucher de soleil à un coucher de soleil en introduction? Si on prend Genèse 1, verset 5, la fin du verset 5, et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. La fin du verset 8, et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Le verset 13, et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le troisième jour de Genèse 1, pardon, je sais pas si je vous l'avais dit. Ensuite, le verset 19, et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Ensuite, le verset 23, et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Ensuite, le verset 31, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon, et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Donc, on s'aperçoit que pour Dieu, les jours commencent au coucher de soleil. Un soir, dans la Bible, c'est le coucher de soleil, et se termine forcément par un coucher de soleil. Et c'est son... Bon, de toute façon, je vais y venir après. Je vais pas anticiper l'étude. Donc, normalement, les jours, pour Dieu, ils commencent au coucher de soleil et se terminent par un coucher de soleil. Et donc, pour Dieu, ça devrait être pareil pour nous. Bon, voilà, déjà l'introduction. Alors, pourquoi 26 raisons? Il y a quelques mois en arrière, Dieu m'en avait fait trouver 24. Enfin, 24. Mon église en enseignait 7. Mon église, mais un peu plus d'approfondissement, en enseignait 12. Un pasteur américain de mon église, lui, il en enseignait 18. Et Dieu m'en a fait trouver 6 de plus. Et là, dernièrement, il y a 2-3 semaines, il m'en a fait trouver encore 2 autres de plus. Juste pour introduction, pourquoi 26? Alors ça, c'est énorme. Et sur Facebook, j'avais mis en 8 parties sans le faire exprès. Après, j'ai découvert, je dis, ouais, il est trop fort, notre Dieu. Le tétragramme de notre Dieu, YHWH, ça signifie donc Y, Yod, c'est la main, ça vaut 10 en chiffres. Comme par exemple, les chiffres romains, I, ça vaut 1, U et V, ça vaut 5, X, ça vaut 10, L, ça vaut 50, C, ça vaut 100 pour les Romains. Le latin, les Romains. C, ça vaut 100, D, ça vaut 500 et M, ça vaut 1000 et le reste, ça vaut 0. Et pour les Hébreux, leur chiffre hébreu, Yod, ça signifie 10. Le H, donc ça se prononce E, c'est H, et ça vaut 5. Le W, Vav, ça vaut 6. Et le dernier H, E, ça vaut 5. 10 plus 5 plus 6 plus 5, ça fait 26. Et 26, si on fait 2 plus 6, ça fait 8. Et 8, ça représente l'infini. Donc déjà, quand il m'a fait trouver 26 raisons et que j'ai fait en 8 parties, et qu'après j'ai su ça, je dis, waouh, trop fort. Bon, bref, c'est une grosse introduction, mais oui, 1, ça représente Dieu. 2, je sais plus ce que ça représente. 3, ça représente Dieu aussi, la Trinité. 4, ça représente les hommes, les 4 nains cardinaux. 5, ça représente, mais je suis pas sûr, faudrait que je m'enseigne. Et 2, faudrait que je m'enseigne. 5, ça représente la respiration. Les hommes plus Dieu. 6, ça représente la malédiction, le péché ou l'imperfection. Enfin, plusieurs choses, mais mauvais. 7, ça représente la plénitude. Et c'est aussi les hommes plus Dieu, mais Dieu Trinité. Un peu comme 5. Mais sauf que ça représente la plénitude. 8, ça représente l'infini. Et 9, c'est comme le 6, c'est la malédiction, le péché, l'imperfection et la mort. Et 6, ouais, c'est la mort aussi. Et 10, ça représente la multitude. 11, je sais plus. 12, c'est le peuple de Dieu. Et c'est aussi 4 fois 3. Donc c'est aussi les hommes multipliés par Dieu. Comme 7, c'est 4 plus 3, les hommes plus Dieu. 13, je sais plus ce que ça, je crois que ça signifie 1. Comme quoi c'est le peuple de Dieu plus lui qui forment qu'un. Donc 13, ça représente 1, l'unité. Et 14, ça représente la royauté. Et après, je sais plus autre. Bon, voilà, c'était une grosse introduction. C'est juste pour vous dire ce que signifient les chiffres en hébreu. Bon, alors, donc,
donc c'est énorme quand il m'a fait trouver 26 raisons, et en plus en 8 parties, et je dis trop fort. La 9e, j'avais fait quelques précisions, mais j'avais pas rajouté des raisons, mais quelques précisions comme quoi on préférait écouter aux traditions, aux coutumes humaines, à des commandements d'hommes plutôt que ces commandements. Tu connais par cœur, Vincent, c'est Marc 7, 6 à 9 et le verset 13, qu'on va y venir plus tard. Et la 10e, j'avais fini par une 10e raison parce que je voulais pas m'arrêter à 9 parce que c'est un mauvais chiffre pour Dieu, et 10 c'est la multitude, mais où j'avais approfondi surtout les 2 derniers. Mais n'empêche, il m'a fait trouver les 26 raisons en 8 parties. Enfin bref, bon, j'ai halluciné. Alors bon, c'est pas dans du plus fort au moins fort, mais la première raison, donc le sabbat a été institué par notre Dieu d'amour créateur et rédempteur dès sa création. Donc Genèse 2, 1 à 4 que je vais vous lire, et pour toute sa création tout entière, Ésaïe 56, 1 à 8, mais c'est surtout les 2 premiers et les 3 derniers que je vais vous lire. Mais déjà Genèse 2, 1 à 4. Donc Genèse 2, 1 à 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Amen. Donc vous imaginez, il s'est reposé ce jour-là, il l'a béni et l'a sanctifié. Donc c'est un jour vraiment important. Et Ésaïe 56, verset 1 à 8, mais je vais surtout vous lire les 2 premiers et les 3 derniers. Ainsi a dit l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut est près de venir et ma justice d'être manifestée. Heureux l'homme qui fait ces choses et le fils des hommes qui s'y attache, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant ses mains de faire aucun mal. Versets 6 à 8. Et les enfants de l'étranger, donc étrangers, non juifs, qui se seront joints à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est pas que pour les juifs. Le Seigneur l'Éternel a dit, lui qui rassemble les percées d'Israël, j'en rassemblerai encore d'autres peuples auprès de lui, outre les siens déjà rassemblés, d'autres peuples. Amen. Donc quand on dit ouais le sabbat c'est pour les juifs, ben non, c'est bien clair là-dessus. Et donc donc sa création c'est plus de 1500 ans, c'est presque 2000 ans avant le premier juif Abraham. Donc la première raison. Après notre Dieu s'est reposé ce jour-là, il l'a béni, il l'a sanctifié. Bon je vais pas relire, mais c'est dit dans Genèse 2, 1 à 4. Et tous par contre et tout ce que notre Dieu bénit, l'est pour l'éternité tout entière, l'éternellement. 1 Chronique 17, 27. Bon après je vais pas vous citer tous les mais surtout les premiers. Il y a 1 Chronique 17, 27, Nombre 23, 20, Psaume 89, 35. De toute façon ceux que ça intéresse, je laisserai tous les versets, et Romains 9, 5, la fin du verset. Pourquoi je vous dis à chaque fois plusieurs versets bibliques? Parce que Jésus, il disait, enfin Jésus et aussi la loi dans la Torah, dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, il nous dit que un témoignage est véridique ou la déposition de 2 ou 3 témoins. Et ben on devrait faire pareil pour la Bible, pour qu'on soit sûr de nos croyances. Il faut au moins faut pas qu'il y ait qu'un seul texte isolé, il faut qu'il y en ait plusieurs, au moins 2 ou 3. Voilà pourquoi je vous en dis plusieurs à chaque fois, au moins 2. Et 1 Chronique 17, 27 nous dit, ô Éternel, veuille donc bénir la maison de ton serviteur, car tout ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour toujours, pour l'éternité. Donc sa bénédiction est éternelle. Donc quand il a béni le sabbat, c'est pas juste pour les Juifs et juste pour l'Ancien Testament. Bon, je ferme la parenthèse. Et Romains 9, 5, la fin du verset, Dieu bénit éternellement. Amen. Christ qui est Dieu bénit éternellement. Bon, alors la troisième raison, le sabbat a été observé avant que la loi ne soit donnée par écrit à Moïse. Bon, ben la loi a été donnée par écrit, Exode 20, versets 3 à 17, sachant que les 2 premiers versets d'Exode 20, c'est le préambule, c'est l'introduction aux 10 commandements, mais les 10 commandements, ces 10 paroles sont décalogues, c'est Exode 20, 3 à 17, mais ils ont été donnés donc il a été observé avant déjà par notre Dieu d'amour, Genèse 2, 1 à 4, qui s'est reposé, il l'a béni, il l'a sanctifié ce jour-là, dès sa création, dès la fin de sa création, pour l'accomplissement, comme il est bien dit. Ensuite, il s'est surtout, alors là, ce qui est flagrant, il a été observé par Abraham, donc Abraham qui a vécu quand même, 500 ans avant Moïse, donc 500 ans avant la loi, 500 ans avant les 10 commandements. Donc la preuve, Genèse 26:5, qui montre bien, quand il y en a qui disent ouais, mais il y a aucune preuve qu'il y a eu une transmission orale avant les commandements écrits. Ben si, justement, je vais vous lire Genèse 26:5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Donc quand il y en a dit il n'y a pas de preuve qu'il y a eu transmission orale, ben si, là. Donc si ça a été transmis à Abraham, c'est que ça a
été transmis avant, on suppose. Et pourquoi ça n'a pas été transmis par écrit avant? Parce que l'écriture a existé très peu de temps avant Moïse. Au temps d'Abraham, elle n'existait pas encore. Donc voilà pourquoi ça a pas été transmis par écrit avant. Mais si Dieu s'est reposé ce jour-là, il l'a béni et l'a sanctifié, c'est un jour important, il a transmis à Adam et qui n'était pas juif. Adam et Ève n'étaient pas juifs. C'était plus de 1500 ans avant Abraham qu'il était. Et ça a été transmis jusqu'à Abraham. Et pour après, être à l'écrit par Moïse. Et là aussi, je vais vous dire comme quoi il a été observé par son peuple. Le peuple, donc, de Moïse, avant les 10 commandements que c'est Exode 20, ça a été observé Exode 16. Alors Exode 16, versets 4 à 6. Alors l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain et le peuple sortira. Ils en recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Mais le 6e jour, ils apprêteront ce qu'ils auront apporté et il y en aura le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. Moïse et Aaron dirent donc à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a retiré du pays d'Égypte. Et le verset 22 jusqu'à 30, enfin 21, je vais commencer pour comprendre. Ils en même 20 parce que c'est, mais ils n'obéirent point à Moïse et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin. Il y engendra des vers et une mauvaise odeur et Moïse se mit en colère contre eux. Oui, parce qu'on leur disait vous devez le manger avant le matin et il y en a qui ont essayé de le garder, de le serrer et de le mettre de côté, sauf qu'il y a eu des vers qui s'y sont mis. Mais écoutez bien la suite. Ils en recueillirent donc tous les matins, chacun en proportion de ce qu'il mangeait, et lorsque le soleil était chaud, cela fondait. Et le 6e jour, ils recueillirent du pain au double, 2 homères pour chacun au lieu de 1, et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, et il leur répondit, c'est ce que l'Éternel a dit, demain est le repos, son sabbat consacré à lui, à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, et faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et serrez tout le surplus pour le garder jusqu'au matin. Ils le serrèrent donc jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé. Il ne sentit point mauvais, il n'eut point de verre, parce qu'il y a une bénédiction sur le sabbat, parce qu'il fallait pas qu'ils en sortent chercher vu qu'il fallait qu'ils se reposent. Alors Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les champs. Pendant 6 jours, vous le recueillerez, mais au 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Et le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours, que chacun demeure à sa place et que personne ne sorte de son lieu le 7e jour. Le peuple se reposa donc le 7e jour. Amen. Donc vous imaginez, Exode 16, c'est avant Exode 20, donc c'est avant les 10 commandements, quelques temps avant. Et Exode 20, verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi, ça confirme bien comme quoi il existait avant. Et puis en plus, on l'a vu dans Exode 16, on l'a vu dans Genèse 26 et dans Genèse 2 par notre Dieu. Et souviens-toi, si je vous dis souviens-toi d'alimenter le feu, c'est que le feu est déjà allumé. Souviens-toi de fermer la porte à clé, c'est que la porte est ouverte. Enfin, elle n'est pas fermée à clé en tous les cas. Donc souviens-toi, ça veut dire que ça existe avant. Et la preuve, on a eu la preuve avec les 3 versets, les 3 textes bibliques. Bon bref, donc le sabbat a été observé avant que la loi ne soit donnée par écrit à Moïse. C'est le seul jour que notre Dieu a déclaré être à lui. Bon, je vais pas tout vous lire les textes, mais sinon je vais les énumérer parce que j'avais déjà fait il y a plusieurs mois. Il y a Exode 20, 8 à 11 que je vais vous lire celui-là, Marc 2, 28, Matthieu 12, 8 et Luc 6, 5. Je vous l'ai dit dans l'ordre chronologique parce que l'évangile de Marc aurait été écrit avant l'évangile de Matthieu. Dans l'ordre chronologique, ça serait Marc, puis ensuite Matthieu, quelques années après, puis ensuite Luc et en dernier Jean, 20, 30 ans plus tard. Jean, ça serait dans les années 90 de notre ère, dans les 90 ans, et alors que Marc, ça serait dans les années 50, 55, je crois, environ. Matthieu, 60, 65, Luc, 65 environ, et Jean, 95 ou 95 environ. Bon, je ferme la parenthèse. Exode, donc je sais pas pourquoi Marc il se trouve le deuxième dans nos Bibles. De toute façon, c'est pas dans l'ordre chronologique nos Bibles, mais c'est bien précis, je sais pas pourquoi. Si, je pense que j'ai une idée. Parce que Matthieu, c'est ciblé surtout pour les Juifs, comme quoi le Messie Jésus, il accomplit les Écritures. Et Marc, c'est un peu pour tout le monde. Luc, c'est pour les chrétiens et les chrétiens de toute la surface de la terre. Et Jean, c'est surtout pour montrer comme quoi Jésus est Dieu pour tous aussi. Alors, Exode 20, versets 8 à 11 nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Bon, et les autres, je vais pas vous lire, mais comme quoi c'est le seul jour que Dieu a déclaré être à lui. Bon, tous les jours sont à lui, mais sous celui-là. La 5e raison, c'est un signe entre lui et
et nous son peuple. Donc Ézéchiel 20, versets 12 et 20, surtout le verset 20. Alors le verset 12 nous dit: « Je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Donc en quoi on reconnaît que c'est lui qui nous sanctifie, afin qu'ils connussent. Connaître dans la Bible, ça veut dire relation très intime. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Jean 17:3. Et quand un homme connaît une femme, et ben ça veut dire qu'il a une relation très intime avec. Et Ézéchiel 20, 20, sanctifiez mes sabbats afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Ben, est-ce que notre Dieu est que le Dieu des Juifs, ou il est le nôtre aussi? Vous voyez, sanctifiez mes sabbats afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Bon, bref, je ferme la parenthèse. La sixième raison, le sabbat est le sceau de notre Dieu pour trois raisons. Enfin, mais là, je vais citer deux raisons, pour deux ou trois raisons. Je vais citer une ou deux du moins fort au plus fort. 2 Timothée 2,19, mais dans la version Louis II. Les autres, je crois qu'elles le disent pas. C'est rare quand je préfère la Louis II, mais là, je préfère. C'est dommage, la Osterwald, elle le dit pas là. Donc 2 Timothée 2,19 nous dit: « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Amen. Donc ces paroles lui servent de sceau. Vous allez me dire quelles paroles? Les 10 commandements. Ces 10 commandements sont appelés ces 10 paroles. Ils sont appelés son décalogue. Donc ils lui servent de sceau. Donc les 10 commandements servent de sceau à notre Dieu. Et la marque de la bête, bon, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. La marque de la bête, c'est le contraire du sceau de Dieu. Donc c'est ce qui va contre les commandements de Dieu. Bon, je ferme la parenthèse. Rapidement. Donc ça, c'est la première raison, qui est la moindre. Plus on va aller à la deuxième raison, c'est que, on a vu que Ézéchiel 20, 12 et 20, que son sabbat, c'est son signe, entre lui et nous, son peuple. Donc sabbat égale signe. Et dans Romains 4, 11, on va voir que, Romains 4, 11, sur tout le début du verset, Romains 4, 11 nous dit, donc ça parle d'Abraham. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice, de la foi qu'il avait eue, étant incirconcis afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fut aussi imputée. Amen. Donc il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi. Donc on s'aperçoit avec ce verset que signe égale sceau. Donc si sabbat égale signe, et que signe égale sceau, donc sabbat égale signe égale sceau, donc sabbat égale sceau. Et ça, c'est un peu plus fort que la première, et vous allez voir la dernière raison, qui est beaucoup plus flagrante, si vous doutez encore. Donc un sceau royal, tous les sceaux royaux qui existent, enfin qui ont existé depuis tout temps. Qu'est-ce qu'il y a dans n'importe quel sceau royal? Il y a le nom du roi, son titre, et son domaine et territoire qu'il possède. Par exemple, Louis XVI, roi de France. Louis XVI, c'est son nom, roi, c'est son titre, et France, c'est tout le domaine territoire qu'il possède. Est-ce qu'il y a un des commandements qui stipule le nom de notre Dieu, son titre et son domaine territoire qu'il possède? Oui. Et c'est le quatrième commandement sur le sabbat. Tous les autres, je vais voir un par un les commandements. Regardez le premier commandement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Exode 20, verset 1, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc ça, c'est le préambule, c'est juste avant le premier commandement. Donc je suis l'Éternel ton Dieu. L'Éternel, c'est son nom, ton Dieu, c'est son titre. Il est mon Dieu, il est ton Dieu, il est notre Dieu. Donc là, juste avant son premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, au verset 3. Le verset 4 à 6, c'est le deuxième commandement. Et au verset 5, en plein milieu, car je suis l'Éternel ton Dieu. Donc il y a son nom et son titre, ton Dieu. Par contre, il n'y a pas son domaine territoire. Donc juste avant son premier, il y a juste son nom et son titre. Au milieu du deuxième, il y a son nom et son titre. Au troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Donc il y a son nom et son titre en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Donc, et là, il répète son nom à nouveau. Par contre, le quatrième commandement, c'est le seul commandement. Enfin, je vais y venir, je le saute exprès un instant. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc encore son nom et son titre. Par contre, vous pouvez vérifier chez vous, parce que ça serait trop long là. Verset 13 jusqu'à 17, les 5 derniers commandements, il n'y a ni son nom ni son titre. Pourtant, ceux-là, on les observe, parce qu'il faut les observer, hein, je dis pas le contraire. Mais ils sont moins importants, on les observe sans rechigner. Par contre, ceux qui correspondent à Dieu, que c'est le principal, parce que quel est le premier commandement de tous? Les 10 paroles qui sont résumées en 2 commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être tout entier, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on aime notre prochain comme nous-mêmes en premier. Et par contre, les commandements envers notre Dieu, qui est notre créateur et rédempteur, ça, on le met de côté. Il faut aimer son frère, sa sœur, mais Dieu, il est amour, il comprendra, et il est second. Non, il est en premier. Bon, bref, désolé, je veux pas m'emporter. Mais en plus, on le voit bien, dans les 10 commandements, les 5 derniers, il y a ni son nom ni son titre. Mais par contre, il n'y a pas de problème pour les observer. Mais les 5
premier où il y a son nom et son titre, il y a plus ou moins. Mais le quatrième, alors là je vais y venir. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu auras ton ouvrage. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Son nom et son titre. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, machin, ni ton fils, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel, donc encore son nom répété, a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, son domaine, son territoire, la création tout entière. Donc il y a bien son nom, son titre et son domaine territoire, et c'est le seul sur les 10, et c'est celui qui est le plus rejeté. Et c'est le sceau, un sceau, ça a le nom, le titre et le domaine territoire, et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour, c'est quoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mais pourquoi il est le plus attaqué? Mais quand on sait pas pourquoi il est le plus attaqué, je vous rappelle que l'ennemi, le diable, il a su entraîner Adam et Ève qui étaient parfaits, nos premiers parents, il a su entraîner un tiers des anges qui étaient parfaits. Donc vous croyez qu'il va nous laisser tranquilles? Aujourd'hui, non. Et il est rusé, il est malin, il porte bien son nom. Et il sait endormir, il est le Dieu avec un petit dé de ce siècle, il aveugle notre intelligence. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'accroche à sa parole, et rien que sa parole, faut pas écouter les hommes, les commandements d'hommes, les traditions qui sont que de la MERDE, mais il faut suivre la Bible seule. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et son domaine est rappelé dans Apocalypse 14, 6 à 7, qui est le premier message des 3 anges. Oui, alors attendez, je vais le reprendre. Donc pourquoi il est rappelé? Pour ne pas oublier que notre Dieu d'amour n'est pas que notre Rédempteur, mais qu'il est aussi et surtout notre Créateur. Ben oui, pour avoir été sauvé, il a fallu être. Et souvent, nous, les êtres humains mauvais, où on oublie qu'il est notre Créateur, on pense qu'il nous a sauvés, mais on oublie qu'il est notre Créateur et qu'il a mis un jour spécial pour ça. Ou sinon, à l'inverse, on pense qu'il est notre Créateur, mais on oublie qu'il est le Rédempteur. Comme les Juifs, par exemple, non messianiques, les Juifs courts, et les déistes, ils croient en un Dieu créateur, mais pas rédempteur. C'est dommage, c'est rare qu'on croit aux deux. Quand il est les deux. Et il y a un jour bien précis pour la création et la rédemption. Puis je vais y venir plus tard. Mais Apocalypse 14, 6 à 7. Apocalypse 14, 6 à 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel. Donc évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Donc toute la terre habitée, en disant d'une voix forte, craignez Dieu. Donc craindre Dieu, là, c'est pas avoir peur de lui, c'est dans le sens positif, c'est-à-dire aimer Dieu, bénissez-le, honorez-le et louez-le et respectez-le et sanctifiez-le. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous voyez, son domaine, son territoire est rappelé au premier message. Comme quoi, c'est important. Comme on a vu, vous avez vérifié avec moi, et vous pouvez revérifier chez vous, c'est le seul commandement où il y a son domaine territoire. C'est le seul commandement où il est dit qu'il est créateur. Et c'est celui qui est le plus rejeté par 99% des chrétiens. Et chrétien qui signifie disciple du Christ. Et tout disciple est censé suivre, imiter et refléter son maître. Bon, je ferme la parenthèse. En toute chose. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Ensuite, la 8e raison, le sabbat a été rappelé à la délivrance de l'esclavage. Donc, délivrance de l'esclavage de l'Égypte pour les Juifs, et surtout de la délivrance de l'esclavage du péché et de la mort. Rédemption pour tous les Juifs, chrétiens et tous ceux qui acceptent et accepteront. Donc là, Exode 20, 8 à 11, on va pas le relire, mais Deutéronome 5, parce que souvent, il y avait un Juif qui me disait, un ami juif qui me disait, mais il était pas d'accord, il dit, mais le sabbat, c'est que pour nous. Non, mais où tu vois que c'est que pour toi? Et puis je lui disais plusieurs textes, il dit, oui, d'accord, mais donc nous, on allume 2 bougies juste avant le sabbat, le vendredi, avant le coucher de soleil, une en l'honneur, en souvenir de la création, et une en souvenir de comme quoi il nous a libérés de l'esclavage. Puis il dit, donc à la limite, tu peux allumer qu'une bougie, toi, en l'honneur de sa création. Puis il dit, non, tu peux en allumer 2. Puis il dit, comment ça? Toi, tu as la délivrance de l'esclavage, mais moi, c'est la délivrance du péché et de la mort, la rédemption. Donc si je devais allumer des bougies, je pourrais en allumer 2 aussi. Parce que oui, c'est vrai que la délivrance de l'esclavage au premier abord, sauf que leur Pâques, c'est leur Pâques, la Pâque des Juifs, mais la Pâque des chrétiens, ça a une portée mondiale, pardon, enfin universelle, pardon. Alors Deutéronome 5, versets 12 à 15, observe le jour du repos. Là, il dit pas souviens-toi, mais observe le jour du repos, vu que c'est un rappel, pour le sanctifier. Donc ça veut dire le mettre à part, le rendre saint. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Donc il rappelle sûrement Exode 20. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Celui-là, il est moins connu, ce commandement-là, dans le rappel de Deutéronome. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a retiré à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du repos. Bon voilà, je ferme la parenthèse.
parenthèse. Ensuite, enfin la parenthèse. Donc comme quoi c'est la rédemption aussi. Jésus a observé le sabbat, il nous a recommandé de le faire. Bon, je vous dis juste les versets Matthieu 12, Luc 4, 16. Luc 4, 16 nous dit il rentra dans une synagogue le jour du sabbat selon sa coutume et il se leva pour en faire la lecture. Donc selon sa coutume le jour du sabbat. Et par contre, je vais vous lire Jean 14, 15 qui nous dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 15, 14 qui nous dit vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Donc est-ce qu'on est ses amis pour faire tout ce qu'il nous a commandé? Commandement. Voilà. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, il y en a 10, pas 9 ni 8. Ouais, désolé d'insister là-dessus, mais donc aimons-nous vraiment. Et 1 Jean, alors là le plus fort, 1 Jean 2 verset 3 à 6. 1 Jean 2, je vais y arriver, verset 3 à 6. Et par ceci nous savons que nous l'avons connu, relation très intime. Savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Je m'arrête un instant au verset 4. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Donc c'est comme s'il disait et Jésus n'est point en lui. Verset 5. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Amen. Et 1 Jean 5, 2 et 3. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Bah oui, en plus, le sabbat, c'est le plus simple à observer. C'est le plus simple des 10. Les autres, c'est plus compliqué. C'est juste changer de jour. Enfin bref, bon. Désolé d'insister autant, les amis. Donc, garder le sabbat. Donc, 10e raison, garder le sabbat nous rapproche davantage de notre Dieu. Bon, et on va pas tout lire parce que faut qu'on avance un peu. Désolé, vu que j'avais déjà fait l'étude il y a 4 mois, mais je vous donne les textes. Exode 31, 12 à 18 et surtout Deutéronome 6, 4 à 6. La 11e raison, le sabbat a été instauré pour le bénéfice de l'homme. Marc 2, 27, qui nous dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Bienvenue Lala, je n'avais pas vu que tu étais là. Ensuite, la 12e raison, alors là c'est costaud. Notre Dieu s'est non seulement reposé à la fin de sa création et pour toute sa création toute entière, pour le commémorer, pour se rappeler son jour de repos, le 7e et dernier de la semaine, son sabbat, mais aussi et surtout, il s'est reposé dans la tombe le sabbat du 7e jour, juste avant sa rédemption, le matin du premier jour de la semaine. Donc Jésus a observé le sabbat même après sa vie sur terre, même dans la mort. Oui, parce que je vais y venir justement avec un verset. Donc bon, Exode 20, 8 à 11, pas besoin de relire. Genèse 2, 1 à 4, comme quoi il s'est reposé, il a béni, il a sanctifié dès sa création. Mais Marc 16, 9, et ça vous pouvez vérifier chez vous, je sais pas si vous avez plusieurs versions de Bible, mais regardez toutes vos versions littérales, style Louis II 1910, Martin, Osterwald, Bible juive complète, Chouraki, il y a d'autres. Et ben vous prenez Marc 16, 9, le début, ils vont dire et Jésus étant ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine. Et puis etc. Le reste c'est moins, enfin c'est pas important pour l'étude d'aujourd'hui. Et maintenant si les semi-littérales après ça dépend. Mais si vous prenez les dynamiques style Bible du semeur, parole de vie, français courant et nouveau français courant, vous prenez Marc 16, 9, ils vont dire Jésus étant ressuscité un dimanche matin. Donc on s'aperçoit avec ces deux que le premier jour de la semaine c'est le dimanche. Donc si le dimanche c'est le premier jour de la semaine, ben, le sabbat du 7e jour c'est le samedi. Et comme on a vu avec Genèse 1 verset 5, 13, 19, 23 et 31, les jours commencent par un coucher de soleil. Ils se terminent par un coucher de soleil pour Dieu. Et donc pour nous aussi, normalement. Donc Jésus s'est reposé aussi pour la rédemption, le sabbat du 7e jour, comme il l'a fait pour la rédemption, comme il l'a fait pour la création. Et ça prouve bien que Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi il ne change pas? Bon, j'anticipe sur le reste. Alors, le sabbat a été observé, donc la 13e raison, le sabbat a été observé par les apôtres et l'ère chrétienne après la mort et après la résurrection et l'ascension de Jésus. Bon, Matthieu 24, 20, Luc 23, 54 à 56. Et après, dans les actes, je vais vous lire tous les... Mais bon, je vais vous en lire juste un sur les deux parce que c'est vrai qu'il faut qu'on avance, surtout si... Alors, acte 1, verset 12, mais c'est pas le plus flagrant. Il y a acte 13, verset 14, 27, 42 et 44. Acte 15, 21. Acte 16, 13. Acte 17, 2 et acte 18, 4. Je vais peut-être vous lire acte 13, 42, 44 et acte 18, 4. Donc, acte 13, 42. Et dans Matthieu 24, 20, il dit priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Parce que normalement, les sabbats, ils ne devaient pas faire de grands voyages. Donc, si Jésus nous dit priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat, ça veut dire que son sabbat sera toujours valable. Mais bon, bref. Acte 13, versets 42 et 44. Écoutez bien. Comme ils sortaient de la synagogue des Juifs, les gentils. Les gentils, ça veut dire les païens, les non-juifs. Les prières de leur annoncer les mêmes choses le
sabbat suivant. Tiens, ça veut dire qu'ils étaient dans la synagogue aussi. Bah oui, donc c'est pas que pour les juifs. Bon, attendez, je finis. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville, et toute la ville n'était pas juive, s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Le jour, donc acte 16-13, le jour du sabbat, nous allâmes hors de la ville, près d'une rivière, où l'on avait accoutumé de faire la prière, et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui y étaient assemblées. Alors, acte 17-2, et Paul, selon sa coutume, entra vers eux, et pendant 3 jours de sabbat, les entretint des Écritures. Et acte 18, verset 4, Or, il discourait dans la synagogue tous les jours de sabbat, et il persuadait les Juifs et les Grecs. Donc, il n'y avait pas que des Juifs. Donc, les premiers chrétiens observaient aussi le sabbat. Donc, il n'y a pas eu de changement de loi. Bon, bref, je vais continuer. De toute façon, il y a les autres raisons. Pour la 14e raison, le sabbat fait partie de la loi de notre Dieu, qui est parfaite, éternelle et immuable. Exactement comme lui-même. C'est étonnant que sa loi soit parfaite, éternelle et immuable, comme lui, il est parfait, éternel et immuable. Et là, il y a plusieurs versets, mais je vais vous en lire que quelques-uns. Mais quand on dit qu'il faut prendre 2 ou 3 textes minimum, il y a Psaume 18-31, Psaume 19, versets 8 à 9, Ecclésiaste 3-14, Proverbe 30, verset 6, Deutéronome 4, verset 2, Deutéronome 12, verset 32, Apocalypse 22, verset 18 à 19, 1 Pierre 1, verset 25. Je vais en lire juste quelques-uns. Ecclésiaste 3-14. Donc quoi, qui sommes-nous pour changer la loi ou les paroles? Ecclésiaste 3-14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Et Dieu le fait afin qu'on le craigne. Amen. Pas craindre dans le sens peur, comme je vous ai dit. Dans le sens qu'on l'aime, qu'on le respecte. C'est une crainte positive. Proverbe 30, verset 6 nous dit n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. C'est ce qu'il était dit tout à l'heure dans 1 Jean 2, celui qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Et Jésus n'est point en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc tu ne sois trouvé menteur, ça veut dire qu'il sera pas en nous. Deutéronome 4, verset 2, je vais vous lire les deux de Deutéronome et celui d'Apocalypse. Alors Deutéronome 4, 2 nous dit « Rien à la parole que je vous prescris et vous n'en diminuerez rien afin d'observer les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris. » C'est clair? Alors Deutéronome 12, 32 nous dit « Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. » Amen. Et vous allez dire, tiens, mais ça c'est que pour le nouveau, c'est que pour le Premier Testament. Apocalypse 22, 18 à 19, c'est le nouveau, ça. Et qu'est-ce qu'il est dit? Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Amen. Donc même dans le Nouveau Testament, c'est marqué qu'il faut rien ajouter ni retrancher. Ouais, c'est ça, c'est Apocalypse 22, 18 à 19. Ouais, voilà, Et la 15e raison, le sabbat est valable éternellement. Exode 31, 16 à 17. Bon, je vais peut-être, et puis etc. Je vais pas tout vous lire parce que sinon on sera encore là demain et c'est surtout je veux voir les 8 dernières avec vous. Car notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur ne change pas. Ça on va voir. Déjà Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Malachie 3, 6. Je vous prends exprès un texte dans le Premier Testament et exprès deux dans le Nouveau pour voir que ça change pas. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ouais, donc il ne change pas. Et Jacques 1, 16 à 17, c'est tout de suite après Hébreux et avant 1 Pierre. Donc Jacques 1, 16 à 17. Mes frères bien-aimés, ne vous y trompez pas. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Donc on voit que Dieu ne change pas. Et bien sûr, il y a Psaume 89, 34 et surtout 35, mais ça je vais y venir pour sa parole. Et sa parole ne change pas, mais je ne lui retirerai pas ma bonté et ne lui fausserai point ma foi. Verset 35, je ne violerai point mon alliance et ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Donc il change pas sa parole. Et Ésaïe 40, verset 8, et je vais vous prendre exprès un verset du Nouveau Testament. Ésaïe 40, verset 8. Alors Ésaïe 40, verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Et ça me fait rire quand il y en a, des fois on trouve que ça, mais quand il y en a qui offrent le Nouveau Testament, je leur dis pourquoi l'Ancien il est plus valable? Pourquoi on n'offre pas une Bible entière? Bon, que les Juifs ils offrent que le Premier Testament parce qu'ils ne croient pas au Nouveau, c'est un fait, mais chrétiens, normalement on est censé se baser sur les deux, pas que sur le Nouveau. Bon bref, je ferme la parenthèse, désolé. Alors 1 Pierre 1, 25, c'est un peu comme Ésaïe 48, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Amen. Ensuite, sa loi ne change pas du tout, non plus elle aussi. Tiens, comme lui, c'est étrange aussi. Matthieu 5, 17 à 19. Matthieu 5, 17 à 19. Ne pensez pas que je sois... C'est Jésus qui parle, bien sûr. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc il accomplit sans abolir. Alors
Donc, en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé. Est-ce qu'ils sont passés, le ciel et la terre? Non, c'est toujours sur cette ancienne terre. Il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. Verset 19. Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura enseigné les hommes à faire de même sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Amen. Donc il y en a qui, ça va, tant que je suis petit, mais tant que je suis dans le royaume. Sauf que, bon, là c'est écrit en grec, mais ça venait de l'hébreu à la base. Et l'hébreu, quand il dit il sera estimé le plus petit, ça veut dire il sera indigne d'y aller. Donc ça veut dire il est perdu, quoi. Ouais, mon frère, mais lis le verset 20 aussi. Il est intéressant. Ouais. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ouais, c'est clair. Amen. Ouais. Et maintenant, je vais vous lire, Luc 16, verset 17. Luc 16, 17, qui est encore plus flagrant. Enfin, encore plus. Luc 16, 17. Mais il est plus aisé que le ciel et la terre passent, il n'est possible qu'un seul trait de lettre de la loi soit aboli. Ouais. Donc, on change pas les lois humaines, mais on veut changer celles de Dieu. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Jacques 2, 10. Qu'est-ce que dit Jacques 2, 10? Jacques 2, 10, 10 moins 1 est égal à 0 pour Jacques 2, 10. Alors, observez que 9 commandements, ou 8 commandements, ou 7, ça revient comme si on les transgressait tous. Alors, car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, les amis, je suis désolé d'insister, mais où on observe les 10, ou on observe 0, parce que si on n'en observe que 9 ou 8, ou 7 ou 6, c'est comme si on n'en observait aucun. Donc, c'est les 10 ou rien. Ça sert à rien d'en observer que 9. Hein. Mais ça, c'est valable pas que pour le sabbat, hein, pour les 9 autres, hein, pour tous. Bon, après, on peut pas les observer à la lettre, mais il faut demander à Dieu, et puis petit à petit, il nous rendra Philippiens 6. Je suis persuadé que celui, c'est-à-dire notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Ouais, mais il y a le Philippiens 4,13 aussi, mon frère. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ouais, ou par Christ qui me fortifie. Ouais. Amen. Le 16e raison, le sabbat est éternel, est universel. Bon, depuis la création, Genèse 2, 1 à 4. Je vais pas le relire. Donc, depuis la création et jusqu'à la nouvelle terre recréée pour l'éternité. Ésaïe 66, donc ça, c'est pour l'éternité du sabbat. C'est pas Ésaïe 66, versets 22 à 23, qui nous dit, Ésaïe 66. Donc, vous vous rappelez, Matthieu et Luc, ils nous disaient que tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas un seul trait de la lettre de la loi. Et Ésaïe 66, 22 à 23, car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer, donc ça veut dire les anciens seront passés, subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom, et de mois en mois et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc ça veut dire que même après, on observera le sabbat, donc éternellement. Donc ça, c'est pour le côté éternel de sa loi et donc de son sabbat, et pour tout son peuple tout entier, les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toute sa création tout entière. Isaïe 56, 1 à 8, mais on va pas le relire, c'est surtout les 2 premiers versets et les 3 derniers, comme quoi il dit, car ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et il a dit, heureux de tous les fils de l'étranger ou tous les étrangers qui s'attacheront à moi pour aimer mon nom, pour le servir, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner. Donc ça veut dire que c'est universel aussi, donc éternel et universel. 17e raison, les Juifs gardent toujours le sabbat le samedi, le Shabbat le samedi, le sabbat, du vendredi coucher de soleil au samedi coucher de soleil, comme on a vu avec Genèse 1, 5, 8, 13, 19, 23 et 31, que les jours commencent par un soir ou un coucher de soleil et se terminent par un soir ou un coucher de soleil quand un autre reprend. Et ce sont les Romains qui ont fixé les changements de jour à minuit. Bon, je sais pas en quelle année. Et je vous l'enverrai, mais il y a même le dictionnaire. Alors là, c'est trop fort. Un frère catholique, pourtant, il m'a donné le bâton de Shabbat parce que je lui dis oui, le sabbat c'est le samedi du vendredi coucher de soleil au samedi coucher de soleil. Puis il m'a dit oui, tiens, dictionnaire académique. Je dis ah ben merci. Et dictionnaire académique, eh ben il y a 8 ou 9 éditions, je sais plus. Enfin les 7 ou 8 premières, s'il y a 8 éditions, les 7 premières, s'il y a 9, ben les 8 premières de 1694 ou 15 jusqu'à 1935. Vous regardez samedi, vous pouvez vérifier, je vous l'enverrai. Il dit samedi 7e jour de la semaine. Par contre, on regarde la dernière édition actuellement, donc après 1981. Donc, tu regardes samedi, il dit 6e jour de la semaine, mais en liturgie chrétienne, il est toujours, j'aime bien le mot toujours, le 7e jour de la semaine. Donc ça prouve qu'il y a eu un changement. Et ça prouve qu'il y a un changement. Et je vais peut-être pas tout de suite. Bon, je vais y revenir l'autre raison. Donc là, c'est la 17e raison. La 18e, le sabbat est vraiment le 7e jour de la semaine.
Genèse 2, 1 à 3 qui dit que c'est Exode 20, 8 à 11, Exode 16, 22 à 26, etc. Je ne veux pas tous les redire. 19e raison, le sabbat du 7e jour et le samedi, du vendredi coucher de soleil jusqu'au samedi coucher de soleil. Et ce changement que je vais y venir, car jusqu'en 1950, le sabbat était le samedi, et depuis 1950, le pape de l'époque de 1950, il a changé, il a décalé tous les jours d'un jour. C'est-à-dire le dimanche, premier jour de la semaine, s'est retrouvé le dernier, le samedi 7e et dernier jour de la semaine, s'est retrouvé le 6e, etc., etc. Mais ça s'est fait effectif que peut-être dans les années 80. Moi, j'ai 2 dictionnaires, je vous enverrai les photos. Bon, j'aurai pas le temps aujourd'hui sûrement, mais je le mettrai je crois que je l'avais dans partage textuel ou image, mais faut remonter. J'ai un dictionnaire de 1984 où je regarde à sabbat, de jour consacré chez les Juifs du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Donc là, ça va. Je regarde à celui de 1993, soit 9 ans après, pareil pour sabbat, du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Mais attendez, hallucinez. Par contre, je regarde samedi dans celui de 1984, il dit 7e jour de la semaine, donc c'est bon. Par contre, je regarde dans celui de 1993, soit 9 ans après. Déjà, samedi, il dit vient du latin sabbatidis, qui veut dire jour du sabbat. Sauf que, qu'est-ce qu'il dit? Le samedi, il est le 6e jour. Tiens, je connaissais le sabbat du 7e jour, mais je connaissais pas le sabbat du 6e jour. Donc, c'est bien qu'il y ait eu un changement. Et les dictionnaires, je vous rappelle, c'est neutre, c'est sans religion, donc c'est influencé par aucune croyance. Donc, comment ça se fait que celui de 1984, il dit samedi, c'est le 7e jour de la semaine, et celui de 1993, c'est le 6e. Et en plus, le nom samedi, bon, j'ai anticipé, mais veut dire jour du sabbat. Et c'est sabbat du 7e jour et pas du 6e. Mais bon. Et d'ailleurs, si on prend ensemble Daniel 7, verset 25, désolé d'avance, mais donc Daniel 7, verset 25, Daniel 7, 25, on verra un autre livret, mais je veux pas débattre là-dessus, il prononcera des paroles contre le souverain, le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, donc de Dieu, et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et pensera à changer les temps et la loi. La version Louis II, et espérera changer les temps et la loi, la version BDS, et entreprendra de changer le calendrier et la loi. Tiens, bizarre calendrier. Tiens, les jours n'ont-ils pas reculé d'un jour? Et la loi sur le 4e commandement, elle n'est pas changée? Est-ce que ça s'accomplit? Est-ce que Daniel 7, 25 ne s'accomplit-il pas ici? De toute façon, toutes les écritures vont se réaliser, tôt ou tard. Donc, c'est l'Église catholique romaine qui a changé le sabbat. La Bible avait prédit que les temps et la loi seraient changés, dans Daniel 7, verset 25, et l'Église catholique romaine reconnaît ouvertement avoir changé le jour en l'honneur de la résurrection de Jésus, et pourtant ce changement est non biblique, donc Moi, j'ai mis une anti-biblique. Et vidéo, donc, j'ai mis une vidéo ouais, pour je sais, t'aider. moi aussi, ouais, de 4 Excuse-moi. minutes et quelques ou de 2 minutes et quelques, ouais. C'est ça. Et nous J'ai mis ouais, dans le texte. merci beaucoup. Ouais, merci bien. Nous pouvons parcourir toute la Bible tout entière et nous ne trouverons que rien n'a changé, car rien n'est à changer. Bien au contraire, comme on l'a vu dans tous les autres textes, je vais juste vous les reciter, mais il n'y a rien à ajouter ni retrancher. Deutéronome 4.2, Deutéronome 12.32, Psaume 89, 34 à 35, Proverbe 30, verset 6, Ecclésiaste 3.14. Ah oui, j'ai rajouté celui-là, merci mon Dieu. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Donc là, on voit qu'il n'y a rien à retrancher ni enlever, ni ajouter. Et 2 Pierre 3.16, ça par contre, on l'oublie souvent. Et pourtant, c'est super important. 2 Pierre 3.16, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous lis le verset 15 pour comprendre d'abord. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et le verset 16, et comme il le fait dans toutes ses épîtres, donc toutes les épîtres de Paul, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en a de difficiles à entendre et à comprendre, que les personnes ignorantes et mal assurées, mal affermies, tordent, comme les autres écritures, donc pas que Paul, à leur propre perdition. Amen. Donc il y a 3 pièges qu'il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu, il ne faut pas retrancher à la parole de Dieu, il ne faut rien tordre. Et ça, bon, qu'on n'ajoute rien, qu'on retranche rien, ok, ça presque chacun de nous le fait, mais ne rien tordre. Ça, par contre, des fois, inconsciemment, je le fais. Des fois, mon propre interprétation, c'est pour ça que j'aime pas interpréter par moi-même. J'essaye toujours d'interpréter un verset biblique par un autre verset. Et comme ça, je suis sûr de pas me tromper. Et puis, avant tout, que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu qui lui donnera sans reproche. Jacques 1, verset 5. 20e raison. Le sabbat est appelé... samedi... le sabbat est appelé... voilà, je vais y arriver. Le samedi est appelé sabbat et ou 7e jour dans plus de 120 langues. Comme je vous l'ai dit, samedi, ça vient du latin sabbatis, jour de sabbat. En arabe, mais je prononce très mal, désolé, Halsept qui veut dire 7e jour. Et Halad, c'est dimanche qui veut dire 1er jour. Et sept, on entend sept dans samedi qui veut dire 7.
en espagnol sabado, portugais sabado mais sans accent, italien sabato, sabbat. Enfin, dans plus de 120 langues. Mais vous allez me dire, toutes des langues païennes, sauf les deux Bibles du Premier Testament, en hébreu, Shabbat, et du deuxième et dernier testament en grec, sabbaton. Là, c'est pas des langues païennes. Bon, bref. 21e raison. Les premiers chrétiens du Nouveau Testament ont tous gardé le sabbat. Bon, ben, c'est quasiment les mêmes textes de tout à l'heure, sauf que j'en avais rajouté un. Et les païens aussi, quand ils allaient à la synagogue aussi. 22e raison. Alors, plusieurs clarifications sur le sabbat. Donc là, c'est là ce que je voulais un peu plus approfondir. Plusieurs clarifications sur le sabbat. Attention d'abord de ne pas confondre les sabbats annuels des fêtes cérémonielles annuelles qui préfiguraient la mort et la résurrection de Jésus et donc des repos annuels de fêtes cérémonielles annuelles et le sabbat hebdomadaire du 7e jour. Parce que des textes comme Romains 14, versets 5 à 6, ils disent que tous les jours sont égaux, on ne doit pas juger. Et des textes comme Colossiens 2, versets 16 à 17, il nous dit que le sabbat, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, à votre avis, parle-t-il du sabbat qui a été institué, reposé, béni éternellement et sanctifié par Dieu, ou des sabbats des fêtes annuelles cérémonielles, qu'on va voir qui sont appelés sabbats aussi, qui préfiguraient. Donc, ça veut dire qu'ils étaient avant, donc ils ont plus lieu d'être après. Le choix est vite vu. Si on réfléchit et que sa loi ne change pas, que sa parole ne change pas, tout comme lui-même ne change pas, la réponse est claire. Donc tous les textes qui vont à l'encontre des sabbats, à l'encontre. Et en plus, quand il dit vos sabbats, c'est les sabbats annuels. Quand il met sabbat, c'est le sabbat de la création et de la rédemption. Bon, vous allez me dire ça, c'est pas une preuve, mais en tous les cas, tout ce que Dieu bénit, il est pour l'éternité. Et il a sanctifié, et il s'est reposé 3 choses quand même. Donc c'est pas un jour normal. Donc c'est comme si, imaginez que votre père ou enfin vos parents vous dit, je sais pas moi, vous dit, tiens, ne m'invite pas invite-moi chez toi le samedi, mettons, et puis mais pas les autres jours. Comment je pourrais vous trouver non, attendez. S'il vous dit le samedi, je viens me reposer chez toi et qu'on passe un moment ensemble, et après il dit mais tous les jours, tu travailles, c'est évident que c'est tous les autres jours. Donc quand il dit tous les jours sont égaux, c'est évident que c'est tous les autres jours, parce que tu vas pas travailler alors qu'il t'a dit qu'il va se reposer ce jour-là avec toi. Ça coule de source. Pourquoi Jésus nous dit soyez comme des petits enfants? Parce que les petits enfants, ils obéissent sans réfléchir. C'est en grandissant qu'on devient CON, qu'on s'éloigne, et on a confiance pleinement en nos parents quand on est des petits enfants. Alors qu'après on devient, je vais pas dire de gros mots. Alors donc Lévitique 23. Désolé, je bifurque à chaque fois. Alors Lévitique 23, le verset 23 à 25, qui nous dit: l'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis, au 7e mois, au premier jour du mois, il y aura pour vous un jour de repos, un sabbat, une commémoration publiée au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Donc, vous voyez, ce premier jour du 7e mois, c'est appelé un sabbat, un jour de repos. Maintenant, on va voir toujours dans ce même chapitre le verset 26 à 27 et 28 à 32. 26 à 32, quoi. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant: le 10e jour de ce même 7e mois, donc soit 9 jours après, sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Car toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre, c'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations dans toutes vos demeures. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes le 9e jour du mois au soir, d'un soir à l'autre soir, vous célébrerez votre sabbat. Votre, il dit pas mon. Bon, vous allez me dire, je joue sur les mots. Mais voyez, ces 2 jours-là sont appelés des sabbats. Et donc le premier jour du 7e mois et le 10e jour du 7e mois sont 9 jours après. Sauf que le sabbat de la création et de la rédemption, c'est tous les 7 jours. Donc on s'aperçoit bien que c'est différent. Et pourtant, ils sont appelés sabbats aussi. Donc quand il dit tous les jours sont égaux, ou que personne ne vous juge, tous les jours sont égaux, ça veut dire que les juifs messianiques qui observent toujours ces jours de fête, s'ils sont convaincus en leur cœur, ils font bien. Par contre, s'il y en a un qui voulait plus ne observer, il fait bien aussi. Par contre, ça inclut pas son sabbat, qui lui, il est béni éternellement
éternellement. Ça, on doit pas y toucher. C'est le sabbat de notre Dieu. C'est pas le nôtre. Enfin, il nous l'a donné aussi, mais pas pour qu'on le jette par terre et qu'on le refoule. C'est un des commandements. Dans le commandement, il y a commande. Bon, 23e raison. Le sabbat n'est point du légalisme. Au contraire, bien au contraire. Apocalypse 12, 17 nous dit, alors le dragon, c'est le diable, s'irrita contre la femme, donc l'Église, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. On a vu que d'après Jacques, de quiconque observe tous les commandements sauf un, c'est comme s'il les transgressait tous. Donc quand il dit qu'il garde les commandements, c'est les 10. Parce que comme on dit, et on appelle les 10 commandements, c'est pas les 9 commandements, on dit le décalogue, on dit pas le novologue ou l'octologue, c'est les 10 paroles, c'est pas les 9 ou 8. Donc il y a deux camps à la fin. Ou soit on fait partie du reste de sa postérité, du reste de ses enfants qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, ou on fait partie des membres du dragon qui leur fait la guerre. Il n'y a pas d'autre choix possible. Et puis bon, je vous dis, il vaut mieux perdre la vie sur cette mauvaise terre et avoir la vie éternelle pour l'éternité avec lui. Vous imaginez, comme j'ai dit hier ou avant-hier, je sais plus, imaginez le meilleur moment de votre vie, vous le multipliez par l'infini en intensité, et le meilleur de votre vie sur la terre, il a duré quelques secondes ou quelques minutes. Malheureusement, ça dure pas sur cette terre de péché, mais multipliez à l'infini, c'est-à-dire pendant des milliards et des milliards d'années. Donc, qu'est-ce que souffrir quelques mois ou quelques années face à l'éternité de bonheur immense? On peut même pas imaginer, à savoir, à comprendre. Donc, vaut mieux quiconque perdra sa vie pour lui, la retrouvera pour l'éternité. Donc, je sais pas vous, mais moi, j'ai envie d'avoir la vie éternelle. Je préfère perdre cette vie sur terre s'il faut la perdre et être fidèle à lui et non pas aux hommes. 14-12 nous dit, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et la version Louis II va dire, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc les saints, ils sont appelés saints pas parce qu'ils sont parfaits. Saints en plus, ça veut dire être mis à part. Donc ils sont à part pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils persévèrent, ils endurent, ils patientent en gardant les commandements de Dieu, tous sous les 10, et la foi de Jésus. Si on gardait que les 10 commandements sans la foi de Jésus, ça serait du légalisme. Si on garde que la foi de Jésus sans les 10 commandements, c'est-à-dire en gardant que 9, c'est comme si on en avait 0. Donc si on n'a que la foi de Jésus sans les commandements, c'est une foi morte comme celle des démons. Jacques 2,9. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. Ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte, tout comme le corps sans âme est mort? Attendez, je vais juste citer les quelques... Alors, Jacques 2, celui-là il est trop loin. Jacques 2, oui, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Verset 22, ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite? Verset 24, vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. De toute façon, une foi vivante s'accompagne avec des œuvres d'amour et de reconnaissance envers Dieu qui nous a créés et sauvés. Verset 26, car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et verset 14, mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Verset 17, il en est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et une foi morte ne sauve pas. Après, on observe les commandements par amour et reconnaissance parce qu'on est sauvé. C'est pas pour être sauvé, mais en fait, c'est comme par exemple, ça coule de source, les 9 autres commandements, il n'y a pas de problème pour les 9 autres, mais celui-là, pourtant, il fait partie des 10. Si on te dit honore tes parents, tu vas le faire. Si on te dit tu ne tueras point, tu vas pas le faire pour être sauvé, mais tu le fais parce que tu es sauvé, parce que tu montres ton engagement avec Dieu, comme quoi ton allégeance envers lui, comme quoi tu l'adores, tu l'aimes, tu le respectes et tu es reconnaissant qu'il t'ait créé, et qui t'ait donné la vie. C'est des commandements d'amour. Il nous a commandé. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Vous serez mes amis. Est-ce que nous voulons être amis de Dieu ou non? Enfin, j'ai affiché des versets pour appuyer ton argument. Ouais, merci. Il y a Jean 14,15 et Jean 15,14. De toute façon, c'est des versets phares. Jean 14,15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jean 15,14, qui nous dit, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Il y a un Jean 5, 2 et 3. Ouais, et il y a un Jean, il y a un Jean 5, 2 et 3, et il y a un Jean 2, 3, 6. Alors, 24e raison, attendez, je sais pas, raison, donc, notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur, il a écrit, non, ça je vais y venir après, il a prononcé lui-même ces 10 paroles. D'ailleurs, on dit ces 10 paroles sont décalogues. Et on va voir 2 versets qui le stipulent. Exode 20, verset 1, qui nous dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, et puis etc. Après, il y a les 10 commandements, versets 2 à 17. Enfin, 2, c'est encore l'introduction et ça commence vraiment à partir du 3, le premier. Et Exode 31, verset 18, qui nous dit, Exode 31, verset 18, qui nous dit, et quand Dieu eut achevé de parler, donc parler, il les a prononcés lui-même, avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et justement, c'est ma raison
version d'après. Et oui, comme on a vu le premier message des 3 anges, les 3 messages des 3 anges d'Apocalypse 14, 6 à 13, le premier message, c'est le 6 à 7 qui nous dit, je vais le relire. Non, attendez, parce qu'on n'a pas trop de temps, je vais avancer. Donc là, on voit bien que notre Dieu lui-même a prononcé ces 10 paroles, ces 10 commandements. Et là, la 25e raison, il les a écrits lui-même. Donc toute la Bible tout entière, sauf les 10 commandements, ont été écrits par des hommes de Dieu, inspirés par Dieu. On est d'accord? Donc c'est comme s'il avait écrit la Bible. Sauf que là, ces 10 commandements, c'est les seules choses que notre Dieu a prononcées lui-même et il a écrit de son doigt lui-même. Donc s'il y avait des choses qui devaient changer, ça serait surtout pas ça, ça serait le reste. Et encore même le reste n'est pas changé. Bon, alors Exode, donc attendez, alors et le sabbat fait partie de ces 10 commandements qui ont été écrits et prononcés, de ces 10 paroles. Donc Exode 31, verset 18, que je vais vous le relire. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, écrites par le doigt de Dieu, de notre Dieu. Après 2 autres versets, je vais vous dire. Exode 32, verset 16, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Il a écrit et gravé ces 10 paroles, ces 10 commandements. 10, pas 9. Exode 34, verset 28, et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance et 10 paroles. Son décalogue 10, 10. Donc on doit changer aucun des 10. Bon, bref, je m'emporte. La dernière raison, c'est la plus forte. J'espère que ça va pas couper. T'es toujours là? Oui. Alors, la dernière raison, je vais vous prendre donc est-ce que quelqu'un peut me lire 1 Pierre 1, verset 19 à 21? Ça ira plus vite. Je vais vous chercher pendant que je vais chercher la Chouraki, parce qu'il y a que la Chouraki qui, l'autre verset est beaucoup plus grand. Est-ce que quelqu'un peut me lire 1 Pierre 1, verset 19 à 21, s'il vous plaît? Ouais, au pire, je vais le lire. Ouais, je veux bien. Ok. 1 Pierre 1, 19 à 21. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. Donc vous avez entendu, prédestiné avant la fondation du monde. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme, mes amis. Alors là, j'en ai la chair de poule. Donc imaginez, qu'est-ce que font les architectes? Les architectes, avant de construire n'importe quel bâtiment, ils font un plan. Qu'est-ce qu'ils font presque en premier dans le plan? Les issues de secours. Le salut a été prédestiné dès avant la fondation du monde. Dieu l'a fait en trois choses, peut-être plus, mais il m'en a fait montrer 3 et c'est un truc de ouf. Déjà, par ses écritures, c'est écrit là, dans 1 Pierre, donc on peut croire à notre Dieu d'amour, dans 1 Pierre 1, 19 à 21, déjà. Dans son tétragramme, qui est encore plus fort, et dans ses actes aussi, que je vais vous lire en dernier. Dans son tétragramme, YHWH, Yod, ça représente la main. Le Saint-Esprit, faudrait écouter les autres études sur le tétragramme. H, ça représente, écoutez bien, louange, homme, souffle de vie. W, Vav, ça signifie clou, crucifixion, mort, ongle, crochet, clou, mort, malédiction aussi. Si c'est la malédiction, la mort. Donc il a été maudit, il est mort pour nous sauver. Et le H, qui représente louange, homme, souffle à nouveau. Donc dans son tétragramme, ça disait comme quoi il allait mourir en malédiction pour nous et qu'il allait revivre avec l'autre H. Donc dans son tétragramme, et qui lui est éternel. Donc ça prouve bien que l'écriture 1 Pierre 1, 19, 21, dans son nom, il avait déjà prévu qu'il mourirait et ressusciterait pour nous. Louange, souffle, homme, en plus un simple homme, comme quoi il allait se faire homme. C'est pas énorme ça? Donc que la main allait donc le Saint-Esprit, quand Marie elle a été enceinte de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est allé sur elle, la main, et Jésus s'est fait homme, il a eu souffle de vie en tant qu'homme, il a été crucifié, Vav, et ressuscité, reprend vie, W. Attendez, il y a encore plus fort. Exode, vous êtes toujours là? Exode 31, 17, dans la version Chouraki. Dans la version Chouraki et BDS, pour une fois, c'est bizarre, c'est les deux qui rendent le mieux. Exode 31, verset 17, entre moi et entre les Bénaï et Israël, c'est un signe en pérennité. Oui, 6 jours, Adonai a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a fait Shabbat et il a repris vie. Il a repris vie à la création. Donc en fait, le sabbat de la création, c'est pas le sabbat de la création, c'est le sabbat de la rédemption qu'il a annoncé dès sa création. Donc ça veut dire qu'il a repris vie, comme s'il était mort. Il est pas mort, il a repris souffle ou repris haleine dans la version BDS, comme s'il était fatigué. Non, c'est pour te dire, voilà, regarde, je ressouffle à nouveau pour te dire, je vais reprendre vie parce que je vais mourir pour toi, pour ressusciter. Donc comme quoi, il a prédestiné avant la fondation du monde. Donc le sabbat de la création, c'est le sabbat de la rédemption, qui est une préquelle, un mime dès sa création. Comme quoi, c'est avant la fondation du monde. Donc voilà
pourquoi le sabbat, c'est tellement important pour moi, pour son vrai peuple. Et encore une autre chose, un artiste, un peintre, un sculpteur, il fait un dessin ou une sculpture, il l'a fini. Mais quand est-ce qu'il a pleinement fini? Quand il la signe. Mettons un peintre ou un dessinateur, il va faire son dessin, il va mettre, il va mettre 6 jours pour le faire. Le 7e jour, il va le contempler. Et pendant qu'il contemple, il le signe. Quand on dit le sabbat, ils sont signes. Signe. Dans signature, il y a signe. Et attendez, et je vais vous relire Genèse 2, versets 1 à 4, que c'est encore plus flagrant. Genèse 1, déjà, le verset 31, Genèse 1, 31, il nous dit, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il avait fait. Donc c'était fini. Et voici, c'était très bon. Et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Pourtant, chapitre 2, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Vous êtes d'accord avec moi? C'est achevé. Donc pourquoi il est dit au verset 2, et Dieu eut achevé au 7e jour, vu que c'était achevé au 6e? Justement, il y a la réponse après, son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Donc il s'est reposé pour l'accomplissement. C'est sa signature. C'est comme quoi il est notre créateur. Donc c'est pour ça, quand on rejette le sabbat, c'est comme si on rejetait qu'il est l'Éternel, notre Dieu créateur. C'est comme si on croyait en cette évolution de merde qui est d'inspiration satanique. Non, nous sommes tous ses créatures et il nous a donné son sabbat, pas un jour, pas un autre jour. Bon, désolé d'emporter les amis. Mais voilà pourquoi et 26 raisons, mais comme et son tétragramme signifie 26, c'est ça qui est énorme. Et 26, 2 plus 6, ça fait 8, ça fait infini. Bon, je sais pas si vous avez c'est ça que j'hallucine, un frère qui a quitté l'église depuis une dizaine d'années, presque pile quand j'ai commencé à y aller, mais pas à cause de ça, mais parce après, c'est pour ça, faut pas interpréter la Bible par nous-mêmes, parce qu'il essayait d'interpréter par lui-même, et pour lui, les huiles, les pasteurs, ils avaient tort et lui, il avait raison. Sauf que c'est important de faire ses prières. Psaume 139, verset 23-24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il pensait, il était têtu, il est toujours têtu borné, il pensait avoir raison, il se disputait, on m'a raconté, parce que j'étais pas encore à l'église, il se disputait à chaque fois avec des frères et sœurs à l'école du sabbat, il voulait toujours avoir raison, et les autres, ils savaient rien, et lui, il connaissait tout. Donc déjà, quand un orgueilleux, qu'est-ce que tu veux que il apprendra jamais. Il va s'enorgueillir encore plus et il va s'égarer. Mais c'est lui qui m'a fait apprendre comme quoi Dieu, il a repris vie, qu'il a mimé sa mort et sa résurrection à sa création pour nous montrer qu'il allait le faire réellement. Mimer ou une préquelle. Et après, il vient me dire, donc le sabbat est encore plus important, mais on n'a pas besoin de l'observer. Puis je dis, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, remplace le mot sabbat par salut. Quand il dit, tu ne travailleras pas le jour du sabbat, donc ça veut dire tu ne travailleras pas pour le salut, donc t'as rien à faire. Donc en fait, faut pas observer les commandements. Parce que après, il va prendre un autre verset parce que ces commandements sont mauvais. Je dis quoi? Puis il dit, mais attends. Et puis j'ai pas voulu parce que il monte au quart de tour, donc je prie pour lui, mais parce que j'aime pas les disputes, mais je prie pour lui pour que j'arrive à... Moi, quand on me dit un truc, je suis un très très mauvais en débat. Faut que je le digère. Faut que je demande à Dieu qu'est-ce que je peux répondre à ça. Donc j'ai pas pu lui répondre tout de suite. Mais j'ai dit, mais s'il y a rien à faire, comment on peut voir la différence entre les gens du monde et toi, son peuple? Si tu observes pas les 10 commandements, tu es pareil que les autres, quoi. Parce que s'il dit tu dois rien faire, il me disait donc tu dois rien faire, tu dis merci, voilà. Mais tu dis merci comme ça de la bouche, mais non pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Il est dit dans la parole. Donc je vais pas dire je t'aime sans me prouver, voilà, je t'aime. Facile à dire. Ouais, j'aime Dieu mais je fais pas ce qu'il me commande. Et quand il est écrit ces commandements sont mauvais, c'est pour ça que c'est important de jamais prendre un texte isolé, un verset isolé. Faut toujours lire dans le contexte. Donc un peu avant et un petit peu après. C'est pour les impies. Donc forcément pour les méchants, pour les mauvais, ces commandements sont mauvais. Voilà ce que c'est de se laisser entraîner par nos propres croyances. Et oui, et je vais finir juste avant donc avant ces choses-là, comme quoi Marc 7 que je disais que j'en l'ai pas cité, mais Marc 7, 6 à 9, mais version Louis II, 6 à 9 et verset 13, nous dit Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et le verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Et nous faisons beaucoup d'autres choses semblables. Donc, faut vraiment qu'on prie, les amis,
famille pour qu'on soit son, je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être l'éternité avec Jésus et avec un maximum de nous tous ensemble. Et il y aura un choix à faire, hein. On est vers la fin des temps entre son vrai peuple qu'il aime sincèrement et qui lui obéit par amour et reconnaissance. C'est son sceau, c'est le signe de notre engagement, de notre allégeance, de notre amour, de notre adoration et de notre reconnaissance envers lui. Notre seul vrai Dieu, créateur et rédempteur. On n'a pas été créé par le hasard, hein. C'est pas une évolution, c'est une création par notre Dieu d'amour. Ben, on voit clairement aussi dans la Bible qu'il n'y a aucun verset qui dit que le jour du Seigneur c'est le dimanche, à moins Bah que oui. quelqu'un ne se Ouais. manifeste pour démontrer que le sabbat est faux et que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Attends, Naaman, c'est où? Faut que je trouve, mon Dieu, fais-moi trouver. Naaman. Oui, voilà, merci mon Dieu. Alors, dans Naaman le Syrien, bon, ça serait trop long pour le lire, mais nous avons son histoire dans 2 Rois 5, versets 1 à 15. Enfin, les 15 premiers, bon, ça continue un peu, mais il y a 3 grands thèmes. Bon, le premier, je mets un peu de côté pour le moment. À un moment, ses serviteurs lui disent, mais donc Naaman le Syrien, il a la lèpre, et en gros, il vient voir le prophète de Dieu pour être guéri parce que une de ses servantes qui est juive, enfin qui est israélite, elle dit à la femme de Naaman, elle dit ah mais mon maître serait sûrement guéri avec le prophète par mon Dieu et par son serviteur le prophète. Et puis donc le roi de Naaman, il écrit une lettre au roi d'Israël. Bon bref, je la fais court et bon après il arrive au prophète et le prophète lui dit ben lave-toi dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri et tu seras pur. Et puis son serviteur lui dit je vais y venir, ça c'est la deuxième raison que je vous dis en premier, je vous laisse le plus fort en dernier. Le deuxième grand thème, un de ses serviteurs lui dit mais le prophète t'aurait dit quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, donc pourquoi tu veux pas faire celle-là? Il dit ok. Donc des fois on rend difficile les choses. Donc quand il nous dit dans la parole crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille vous serez sauvés. Le deuxième point c'est il fait grâce à qui il fait grâce et il ne fait exception de personne, donc il fait pas de préférence et il fait grâce à qui il veut. Et le premier, le plus fort, que j'ai mis en troisième, à un moment on a un le Syrien, il faut que je le lise ça parce que alors 2 Rois 5, parce que ça va conclure, vous me direz ça n'a rien à voir avec le sabbat si justement. 2 Rois 5, c'est le verset je vais le trouver. Ouais, le verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent mon père, si le prophète tu dis quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? Combien plus lorsqu'il te dit lave-toi et tu seras pur? Alors il le fait. Ah oui, voilà. Alors verset 11, mais Naaman se mit fort en colère. Donc vous voyez, il dit pourquoi le Jourdain et pas un autre? Et Naaman, oui, je vais vous lire le verset 10. Et Élisée lui envoya un messager pour lui dire va, lave-toi 7 fois au Jourdain et ta chair te reviendra et tu seras pur. Mais Naaman se mit fort en colère et s'en alla en disant voici, je me disais, il sortira certainement vers moi, il se tiendra là, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il étendra sa main sur la plaie et guérira le lépreux. Et écoutez bien la suite, le verset 12. L'Abana et le Parpar, les fleuves et tous les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je m'y laver et devenir pur? Ainsi il s'en retournait et s'en allait en colère. Et après ses serviteurs lui parlent, il change d'avis. Donc c'est comme si là on disait aujourd'hui, mais le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi ne sont-ils pas des jours égaux? Pourquoi le samedi? Pourquoi le samedi? Parce que Dieu il nous a dit le samedi, parce qu'il s'est reposé ce jour-là et à sa création et à sa rédemption et il l'a béni pour l'éternité et il l'a sanctifié mis à part. Et il faut pas chercher autrement, on n'a pas cherché à midi à 14h, on s'arrête là, on arrête de suivre bêtement les commandements, les coutumes, les traditions des hommes inspirés par l'ennemi. Il faut suivre les commandements de Dieu à la lettre. Pourquoi pas le dimanche? Pourquoi pas le lundi? Non, il a dit le sabbat du 7e jour, c'est le samedi, c'est le samedi. Du vendredi, coucher de soleil ou le samedi, coucher de Il y a un argument tout simple pour démontrer cela. Tu vois, enfin, il y a beaucoup de théologiens, hein. Enfin, je parle du milieu dans le protestantisme, même dans les versions de la Bible, qui dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et tous les théologiens protestantistes, et même chez les catholiques, ils sont tous d'accord à l'unanimité pour dire que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, si le premier jour, c'est dimanche, quel est le 7e jour? Ouais. C'est Bah pas oui, mais jeudi. je vous enverrai le dictionnaire académique. Je vous enverrai le dictionnaire académique, vous verrez. Je crois que je l'ai envoyé dans le partage textuel. Je sais plus. Il y a un petit mot de temps. Faut chercher parce que j'avais du mal à. Mais non, mais le dictionnaire académique, il est neutre, influencé par aucune croyance. Il n'est pas religieux du tout. Il est ni catholique, ni protestant, ni adventiste, ni rien. Et il dit que de 1694 jusqu'à 1935, le sabbat c'était le 7e jour. Mais par contre, après 1980, c'est devenu le 6e, comme par magie. Ça prouve bien qu'il y a eu changement dans le calendrier. Donc ça prouve bien que Daniel 7, 25 s'accomplit. Et ouais, mais bon. Mais bon. Après, si vous ne croyez pas, demandez à Dieu, demandez-lui fortement en prière. Vous voyez, j'ai
cité 2 fois moins de raisons que là, et un ami, un frère de Côte d'Ivoire, lui et ses 4 pasteurs et toute leur église, maintenant, ils vont à l'église le samedi. Je sais pas s'il était pentecôtiste ou évangéliste, mais maintenant, je dis, mais sois pas adventiste, parce qu'adventiste, on n'a pas la vérité, mais par contre, le seul truc que je suis sûr à 10 000%, c'est le sabbat. Et puis après, je lui ai donné toutes les raisons, il a montré à ses pasteurs, il y en a un qui a dit oui, après 2 autres ont dit oui sur les 4, après ils se sont réunis, et puis ils ont dit oui, ton ami a raison, sa femme, elle lui disait, mais non, ça fait des siècles qu'on va à l'église le dimanche, c'est le dimanche. Elle a prié, elle a jeûné pendant 3 jours, après elle a dit, ton ami, il a raison, priez, demandez à Dieu, vous verrez. Bibliquement, le sabbat, il est dans toute la Bible, hein, de Genèse C'est à pas moi qui ai Apocalypse. raison, c'est la Bible. Et moi, je vous ai dit cité que la Bible. Tandis que les traditions, les coutumes des hommes inspirés par l'ennemi, c'est anti-biblique. Ça, c'est en dehors de la Bible. Mais ouais, Ben, par le habitude. dimanche, il a été instauré depuis le concile de Nicée avec Constantin le Grand, hein. Ouais. Ou c'est le Si 7 vous faites des mars de recherches, l'an 321, ou c'est le 3 juillet de l'an 321. Parce que, tu sais, comme des fois, c'est en anglais, c'est dit le mois avant le jour. Donc, c'est ou le 7 mars de l'an 321, ou sinon, c'est le 3 juillet de l'an 321. ouais, Ou le 3 juillet ou le 7 mars, suivant si le 7 c'est le mois ou si c'est le jour, et si c'est quoi, c'est le jour ou le mois. ouais, pour la date, ben, c'est un peu, j'ai fait des recherches approfondies sur le Oui, mais concile j'avais de fait et je trouvais les deux justement, parce qu'il y en a qui disaient ouais, mais on ne sait pas si le 7 c'est le mois ou si c'est le jour, et si c'est le 3 c'est le jour ou le mois. Mais bon, en tous les cas, il y a le 7 et 3 dedans, ou un jour ou un mois ou mois au jour, et l'an 321. Ouais. Je trouvais les Et, deux sons de cloche. Je trouvais les deux sons de cloche. ouais. Mais même au sein du protestantisme, hein, beaucoup de protestants utilisent Paul pour dire que ben voilà, Paul a aboli la loi, mais à aucun moment. Mm. Regardez ça, J'ai parce que des arguments, hein. Comme je t'ai dit, je j'étais pas t'enverrai si ça t'intéresse. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. j'ai des Mais donc arguments c'est sur énorme, Paul. t'imagines? Bah, 1 Ouais, bah oui. Corinthiens 9, il met fin au débat, hein. Paul, il dit Ouais. la circoncision n'est rien, Et l'incirconcision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais mais l'observation des commandements de Dieu est l'observation tout. des commandements de Dieu est tout. Et Donc, t'imagines je à pense l'époque, oui, j'ai oublié de citer ce verset, ouais, merci, il y a 1 Corinthiens 7, verset 19. Et imagine à l'époque, Paul, il parlait devant des juifs, il y avait 2 choses essentielles chez les juifs à l'époque, la circoncision, ouais, le 8e jour chez les mâles, chez les enfants mâles, le 8e jour, et l'observation des commandements, mais surtout le Shabbat. Alors quand Paul, il lui dit la circoncision n'est rien et la circoncision n'est rien, c'est comme si je vous disais maintenant, la grâce et la foi n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu et tout, vous me diriez, oh, la foi n'est rien, tu rigoles. Eh ben, c'est limite si s'était pas fait lapider à l'époque. Se va dire à un juif que la circoncision n'est rien, alors que c'était comme quoi tu faisais partie de son peuple élu, mais c'est pour appuyer que face à l'observation des commandements, c'est rien. Et vous voyez, c'est dans le Nouveau Testament, comme quoi les commandements sont toujours valables. Et comme je dis, il y a 10 commandements, 10 paroles, décalogue, et non novologue ou octologue. mais mon frère, tu as cité le verset qui fait bien distinction entre les lois mosaïques et les 10 commandements. Ah Étude. non, mais je vais prier. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Fleur et sa famille, Zef et sa famille, Lala et toute sa famille, Vincent et toute sa famille, Sandra aussi et Lucas qui était là et sa famille. Merci de me bénir ainsi que moi et toute ma famille. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci de nous la mettre en pratique aussi. Merci de faire de nous le reste de ta postérité, le reste de tes enfants qui gardons tes commandements tous, ainsi que qui retiennent le témoignage de Jésus. Merci de faire de nous tes saints qui persévérons, qui patientons, qui endurons en gardant tous tes commandements, tous les 10, ainsi que la foi de Jésus. Et merci de, comme tu te dis dans ta parole, je te demande là chacun d'entre nous, dans Psaume 139, versets 23 à 24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci pour toutes ces belles promesses. Merci de faire de nous des Béréens qui examinons chaque jour tes écritures, qui la recevons d'abord, qui avons des sentiments plus nobles que tous les autres croyants, parce qu'on reçoit ta parole tout entière avec beaucoup d'empressement et de joie, et qu'on l'examine chaque jour pour voir tout ce que nos pasteurs ou prédicateurs ou même nous-mêmes disons est exact. Donc merci qu'on fasse cela sans cesse, et merci de